Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Dans cet épisode, on va essayer de vous aider à tout comprendre de la réforme 2020 des études de santé. Donc là, on parle du PASS et l'AS. Et à savoir comment maximiser ses chances de réussite dans Parcoursup et au concours. Vous allez le voir, dans cet épisode, nous allons beaucoup parler de Bordeaux. Pourquoi ? C'est un exemple, mais c'est aussi la région dans laquelle exerce Emmanuel Baron, qui a contribué, qui a même proposé cet article. Mais évidemment, tout ça s'applique sur l'ensemble des universités de France. Alors, déjà, qu'est-ce que la filière MMOPK ? L'université organise les études de santé dans chaque académie. Et la filière MMOPK regroupe les études de médecine, maïeutique, sage-femme donc, odontologie, c'est le dentaire, pharmacie et masso-kinésithérapie. Donc là, vous avez l'ensemble de l'acronyme. Pour y accéder, un élève de terminale postule sur Parcoursup en PASS ou en LAS pour passer ensuite le ou les concours qui l'intéressent en fin de première année pour PASS et en première, deuxième ou troisième année pour LAS. Le PASS est un parcours d'accès santé spécifique, là où le LAS, c'est une licence avec option accès santé. Alors, comment choisir entre PASS et LAS ? En PASS, l'étudiant suit majoritairement des UE, des unités d'enseignement, sur la santé, et a 20 à 30% de cours dans une mineure de son choix. À Bordeaux, par exemple, il y a 8 mineurs, sciences de la vie, chimie, physique-chimie, droit, économie-gestion, philosophie, psychologie ou STAPS, donc c'est-à-dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. A l'inverse, quand on est en LAS, la mineure de la PASS devient la majeure et on suit en parallèle des UE de santé qui deviennent la mineure en LAS. Donc il est à noter que chaque université a ses propres mineurs et que dans quelques universités, il n'y a pas de PASS. Donc là, on parle de Créteil, Caen, Poitiers, Strasbourg, Nice et Reims au moment de l'enregistrement de ce podcast. Par ailleurs, la Cour des comptes a préconisé fin 2024 un retour à une voie unique de sélection pour 2026. Donc ça, c'est attention à suivre. Quand on a un dossier scolaire excellent et une vocation profonde et déterminée pour les métiers de la santé, on choisit de postuler en PASS. Quand on hésite entre deux voies, par exemple droit et santé, c'est un moyen de se laisser du temps et de suivre une double formation. Quand les résultats scolaires sont moyens ou qu'on ne se sent pas capable de gérer les contraintes d'un concours à préparer en moins d'un an, là encore, la LAS permet de prendre ses marques plus en douceur. La PASS, c'est un sprint, tandis que la LAS, c'est plutôt un marathon. La LAS peut être également un choix réfléchi, par exemple pour devenir psychiatre, avec la LAS philosophie médecine, ou pour travailler dans l'industrie du médicament, avec une LAS droit ou éco-gestion pharmacie. Dans tous les cas, pour maximiser ses chances, il est conseillé de postuler à la fois en PASS et en LAS sur Parcoursup. Mais attention, la LAS n'est pas un parcours plus facile. En LAS 2, donc en deuxième année, on retrouve les candidats issus de PASS qui ont échoué au concours de première année tout en ayant validé leur année et qui ont parfois même de bons résultats. Statistiquement, ils réussissent mieux le concours en deuxième année que les LAS 2 issus de LAS 1. Après une seconde chance au concours, LAS 2 ou LAS 3, les étudiants reprennent leurs études de santé en deuxième année. Il est prudent de réfléchir à un plan B sur Parcoursup ou ailleurs dès l'obtention des premiers résultats de partiels. Quelles sont les spécialités à choisir au lycée ? La spécialité physique-chimie est indispensable. La spécialité mathématiques complémentaire peut suffire car les cours intéressants pour la suite sont probabilité, statistiques, fonctions logarithmes et exponentielles et puissance. La spécialité SVT apporte des connaissances utiles, cellules musculaires, système nerveux, génétique, et d'autres pas du tout, parce que la plante, la géologie ne sont pas du tout des matières qui sont poursuivies.
Même en LAS philosophie, il y aura des UE santé à valider. Donc en terminale, il faudra dans tous les cas privilégier des spécialités scientifiques pour mieux se préparer au concours. Le meilleur mix pour réussir semble être mathématiques, sciences physiques et SVT en première, puis option maths complémentaires en terminale, en abandonnant l'aspect maths. Mais les très bons dossiers avec l'aspect maths et physique chimie en terminale et arrêt de la SVT ne sont pas exclus bien sûr. L'option maths experte n'est pas indispensable, mais elle est utile pour la mineure chimie. On peut retrouver quelques places pour des bacheliers technologiques. Dans Parcoursup, toutes les passes d'une université comptent pour un vœu, tandis que les différentes LAS occupent chacune un vœu. Mais il peut exister des subtilités, par exemple la LAS chimie et la LAS sciences de la vie comptent pour un seul vœu à Bordeaux. Voilà, donc bien se renseigner en amont. Quelles sont les qualités pour réussir ? En grosse quantité, voilà, il faut de la motivation, du dépassement de soi pour passer le concours, de la capacité de travail afin d'assimiler un programme très vaste, la capacité de mémorisation pour tout retenir, de l'organisation et de l'autonomie pour suivre des cours en format dématérialisé, et puis empathie pour réussir les oraux car cette qualité est recherchée. Autre point important, les UE classantes au concours sont plus nombreuses au premier semestre, 70%. Il est donc primordial de se mettre au travail dès la mi-août pour être opérationnel très vite et réussir ses premiers partiels. À Bordeaux, le tutorat est réputé pour son accompagnement de qualité. En parallèle, il existe également des prépas privés. Où ont lieu les cours ? Alors, l'Université de Bordeaux propose la possibilité d'étudier en PASS sur des sites délocalisés d'Agen, de Dax, de Périgueux et de Pau. Les cours magistraux et les TD ont lieu en distanciel. Les examens sont organisés par le Collège de santé et se déroulent en présentiel à Bordeaux. Les évaluations écrites sont des QCM de 30 minutes. À partir de la deuxième année, en cas de réussite au concours, les cours ont lieu à Bordeaux en présentiel. Les LAS ne dépendent pas du Collège de sciences de santé, mais de leurs collèges respectifs, qui fonctionnent chacun avec ses propres règles. À Bordeaux, il y a 2 universités et 7 campus. Les UE de la mineure santé sont suivis à distance. Donc vous le voyez à Bordeaux, beaucoup de règles et d'exceptions, donc renseignez-vous bien de votre académie. À quel point est-ce sélectif ? Sur Parcoursup, en 2025 à Bordeaux, il y a eu 1400 places en PASS réparties sur 8 mineurs et 410 places sur 8 LAS, plusieurs villes pour droit et sciences de la vie. Donc ces 1810 places sont proposées à tous les bacheliers de l'académie, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Basse-Pyrénées. Le taux minimum de boursiers est de 13% et le taux maximum de non-résidents hors académie accepté est de 5%. Il faut donc comprendre que les études de santé sont sectorisées. En Île-de-France, le secteur regroupe les académies de Paris, Créteil et Versailles. Il faut noter que l'Académie catholique de Lille est la seule qui recrute sur toute la France, mais elle ne permet pas d'accéder à Dentaire. La filière est très sélective. La majorité des élèves décrochent une mention très bien ou bien au bac, même si dans les textes il est écrit formation non sélective, mais dans la limite des capacités d'accueil. Par exemple, il y a eu presque 8000 vœux sur Parcoursup pour PASS mineur sciences de la vie, qui n'offre que 595 places, d'où la nécessité de postuler en PASS et en LAS pour maximiser ses chances d'être accepté. Les passes avec mineurs scientifiques, STAPS et psychologie font rapidement le plein, tandis que l'accès est un peu plus aisé en droit, économie, gestion et philosophie. Côté LAS, les places sont peu nombreuses, entre 20 et 45 selon les mentions, sauf la LAS sciences de la vie avec 80 places à Bordeaux. Mais la sélection ne s'arrête pas à l'entrée en PASS et LAS. Le numerus clausus a été remplacé par un numerus apertus qui laisse la possibilité à chaque faculté de choisir son nombre d'admis. Cependant, le nombre de places offertes en deuxième année reste limité, même s'il a augmenté à Bordeaux par exemple. En effet, même s'il paraîtrait logique de proposer encore plus de places pour pallier le manque de médecins, les universités sont confrontées à un problème de formation. Il est difficile d'encadrer plus d'étudiants dans les CHU faute de formateurs. En 2025, il y a eu 626 places pour MMOP, donc 390 en médecine, 25 en maïotique, 71 en dentaire et 140 en pharmacie, et 108 places en masso-kinésithérapie. Dans chaque filière, la moitié des places sont attribuées au PASS,
et la moitié au LAS. En cas de place non pourvue, il y a des renversements. Chaque concours correspond à des UE spécifiques et si au premier semestre, donc c'est septembre-décembre, la majorité sont communes, au deuxième semestre, janvier-avril, il faut faire des choix car candidater à plusieurs concours augmente la charge de travail. Les places sont largement pourvues en médecine et dentaire et pas systématiquement en pharmacie et maïeutique. Alors comment valider le PASS et la LAS ? Pour accéder au concours MMOP en PASS, il faut valider le bloc majeur, donc c'est 20 unités d'enseignement, et le bloc mineur, 3 à 6 UE, avec une note supérieure à 10 sur 20 sur les 2 semestres. La compensation entre UE, elles ont tout un coef 1, est possible à l'intérieur des blocs, mais pas entre les blocs. Ainsi, et uniquement si votre enfant valide en première session sans rattrapage, ainsi uniquement s'il valide en première session et sans rattrapage, l'étudiant peut candidater au concours et en fonction de son classement sur les UE classantes, 10 sur 20, il sera admis, il sera grand admis, c'est 50% des places, admissible aux euros, là il y a 2 fois plus de candidats que de places, ou à journée, c'est-à-dire autorisé à tenter sa deuxième chance en LAS 2 en intégrant la licence sur sa mineure en deuxième année. En cas de non-validation d'un des 2 blocs, donc avec une note inférieure à 10 sur 20, l'étudiant ne peut pas redoubler, mais il peut se réinscrire en licence 1 et recandidater en fin de licence 2, et c'est ainsi idem pour les LAS. Il y a 2 € à passer par candidat qui se présente à l'oral à partir d'un document. Ces euros permettent d'évaluer la capacité de présentation, d'analyse, de synthèse et d'argumentation. Dans le classement final, le coef de l'écrit est de 3, tandis que l'oral est de 1. À l'issue de l'oral, la moitié des candidats sont éliminés pour rejoindre les étudiants qui intégreront la licence 2 et repostuleront en LAS 2 pour tenter leur deuxième chance. Donc il y a 2 chances au maximum sur 3 ans de licence. Pour les concours MMOP, les conditions de validation sont très difficiles à atteindre en LAS 1, voire impossibles, car il y a 10 UE santé à valider en plus de la licence, sauf en licence SDV, pour laquelle 5 UE sont validés par compensation, ou en chimie, avec 2 UE par compensation, mais uniquement pour pharmacie. Les candidatures sont toutefois acceptées en première et deuxième session, après rattrapage. Les étudiants peuvent choisir de répartir leurs UE santé sur 1, 2 ou 3 ans, avant de candidater au concours, mais ils doivent valider chaque année l'intégralité des UE de leur licence pour passer en année supérieure. En LAS 2, les candidatures ne sont acceptées que si la validation est obtenue en première session et un interclassement est réalisé grâce à une note de parcours. C'est la validation des années d'études post-bac et des notes aux UE de la filière santé qui sont prises en compte. Les notes de l'écrit comptent coef 2 et celles de l'oral coef 1. En masso-kinésithérapie, il est possible pour candidater de valider en première ou deuxième session. Il n'y a que 6 UE classantes dont 2 sont coef 2 et 4 sont coef 1. Il n'y a pas de grands admis. Un oral porte sur le projet et la motivation à partir du CV, tandis que le second s'appuie sur un texte ou un document. Les oraux comptent coef 1 dans le classement final, les écrits coef 2. En LAS 1, il n'y a que 6 UE santé à valider, contre 10 pour MMOP, et en LAS SDV, un UE est obtenu par équivalence. La réussite au concours est donc possible dès la LAS 1 pour cette filière. Je ne vous l'ai pas précisé, mais SDV, c'est sciences de la vie. Toutes ces informations sont spécifiques à chaque université et peuvent changer d'une année à l'autre. Elles sont disponibles dans les MCCC, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, accessibles en ligne sur le site de chacune d'elles. Quelles sont les autres options ? Il existe un cursus santé-sciences à Bordeaux. C'est un cursus qui valide un double doctorat. Il est accessible en deuxième année de médecine, dentaire ou pharmacie. C'est très sélectif, il y a 20 places seulement, et avec une forte orientation recherche. L'enseignement initial organisé en parallèle des deuxième et troisième années des études de santé permet d'obtenir une équivalence de Master 1 qui ouvre à l'inscription en Master 2. Celui-ci se fait après validation du M2. Les étudiants peuvent poursuivre en doctorat de sciences pendant 3 ans et reprendre ensuite en 4e année d'études de santé, ou finir d'abord leurs études de santé et reprendre le doctorat de sciences après.
Il existe aussi des admissions passerelles qui permettent aux titulaires de certains titres ou diplômes l'accès direct en 2e ou 3e année d'une des 4 filières du cursus santé en France, médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique, sans avoir à valider la première année des études de santé, ni à passer les épreuves d'accès, MMOP. Donc il y a le master ou grade master doctorat, le diplôme d'état MMOP et vétérinaire, un titre d'ingénieur, un titre de titulaire d'un diplôme d'état d'auxiliaire médical Bac+3 et titulaire d'un diplôme étranger avec 300 crédits ECTS ou un PhD. A l'inverse, avec une année en passe, il existe des passerelles vers les écoles d'ingénieurs. Toulouse Tech, par exemple, propose une passerelle vers les formations d'ingénieurs aux élèves de première année des études de santé qui souhaitent se réorienter après avoir validé leur année, donc 60 crédits ECTS et donc 10 de moyenne générale. Cette année passerelle de niveau L2 permet aux étudiants de rebondir sans perte d'année. Après une passe, le réseau Polytech propose une voie d'accès à la 2e année de son cycle préparatoire. On peut également faire un cursus en post-bac. Là, il y a 2 écoles d'ingénieurs, Isis à Castres et Essitech à Rouen, qui proposent des cursus généralistes avec une option et un accès santé, un modèle qui ressemble à celui des LAS. C'est aussi le cas pour de plus en plus d'IFSI, donc c'est des instituts de formation en soins infirmiers. Il est possible de postuler à un pass option sciences infirmières à Brest, Lorient, Vannes, Pontivy, Rennes, Saint-Brieuc ou Lille en 2025, au moment de l'enregistrement de cet épisode. Il est aussi possible de passer par la licence TECSAN, donc c'est TEC-SAN, Technologie pour la santé, qui est proposée en fin de première année commune des études santé passe aux étudiants ayant validé la première année avec mineur sciences de la vie ou chimie. L'objectif de ce cursus est de former des professionnels high-tech du domaine technologie de la santé et de répondre aux nouveaux besoins des industries de la santé, en recherche et développement, aux nouvelles exigences de la production, à la politique et l'organisation actuelle des systèmes de santé. Ce dispositif innovant inclut un partenariat industriel dès l'année de licence 2, destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Une autre manière de rentrer, c'est la passerelle paramédicale. Depuis la rentrée 2022, les étudiants qui ont validé leur PASS ou leur LAS et qui n'ont pas intégré les filières de santé MMOPK peuvent directement entrer en 2e année d'études paramédicales en fonction de leurs résultats et des capacités d'accueil. Parmi les formations paramédicales accessibles, on peut citer le diplôme d'état d'infirmier, mais aussi toutes les formations pour devenir psychomotricien, pédicure-podologue, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale ou audioprothésiste. Alors, MMOP ou paramédical, voilà, on va répondre à cette question-là. Il existe beaucoup de métiers dans le secteur de la santé à explorer. Les infirmiers représentent la part la plus importante des professions de soins. Les diététiciens, orthoptistes, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, pédicure-podologues, masseurs-kinésithérapeutes participent à l'éducation ou à la rééducation de leurs patients. Les prothésistes, audioprothésistes, orthopédistes, orthésistes, opticiens lunetiers sont des spécialistes dans la pose de prothèses. Et les techniciens en analyse biomédicale et manipulateurs en électroradiologie médicale pratiquent des examens. Et enfin, les nutritionnistes et diététiciens s'occupent de l'alimentation et du bien-être. Alors, il est vrai qu'il y a également des études possibles à l'étranger dans ce secteur. Devant la difficulté et la complexité d'accès aux études de santé, beaucoup d'étudiants français choisissent de tenter leur chance à l'étranger. Ça implique dans la plupart des cas de faire des études dans une autre langue et d'avoir la maturité nécessaire pour gérer simultanément à 18 ans l'adaptation à une autre culture, à un autre système d'études et l'éloignement familial. Sans compter le coût des études, qui sont souvent privées, de la vie sur place et des trajets plus ou moins fréquents de retour au domicile. Enfin, il ne faut pas oublier que les études de santé sont scientifiques, longues et difficiles, et commencer à l'étranger implique de terminer à l'étranger. Certains étudiants tentent de revenir faire leur internat en France, mais avec la réforme d'accès à l'internat en 2023, ça s'avère très compliqué. Concernant la reconnaissance des diplômes, une directive européenne existe, mais la procédure n'est pas automatique. L'étudiant peut être soumis à des mesures compensatoires en cas de différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et celle requise afin de pouvoir exercer dans le pays d'accueil.
Le choix des études à l'étranger doit être donc mûri et anticipé. Il est recommandé de faire une première année d'études en France pour tester son niveau et sa motivation. Certaines universités étrangères proposent des P0, sorte d'années de remise à niveau en langue et sciences qui permettent de mieux gérer la transition entre les deux systèmes d'études. Mais l'accès aux études de santé n'est pas acquis pour autant, et les démarches administratives demandent un minimum d'organisation. À noter qu'en Espagne, il n'est pas possible de postuler dans les universités publiques l'année du bac, car les résultats de l'examen sont publiés trop tardivement par rapport aux dates des candidatures espagnoles. Devant l'engouement des Français pour les études à l'étranger, de plus en plus de pays imposent des quotas et relèvent le niveau de sélection, résultats du bac et ou des tests. Et puis, il y a des tests de langue qui sont souvent exigés. Pour les études en français, il y a la Belgique qui applique maintenant un quota de 15% de non-résidents, la Suisse et le Québec qui n'acceptent plus de français. La Roumanie permet de commencer en français les 3 premières années. Puis il y a des études en allemand, en Allemagne, Autriche, Luxembourg et Hongrie. Des études en anglais, en Croatie, Bulgarie, Chypre, Estonie, Espagne, Hongrie, Italie, Irlande, Lettonie, Malte, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Slovaquie. Et enfin en espagnol, mais attention, car il existe des langues spécifiques à certaines régions. Il y a la Galicie, Pays Vasco, Catalunya, Valencia et les îles Baléares. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.